Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre de la 3e journée de Ligue des Champions qui oppose le Barça au Bayern. Je vous le dis tout de suite, le titre c'est faux, le Barça ne va pas atomiser le Bayern, c'est du fake. Ne venez pas attraper ma veste, je vous le dis directement. Juste avant de commencer l'avant-match, encore une fois un grand merci à Gabin Design pour cette miniature. C'est grâce à lui qu'on peut avoir d'aussi belles miniatures sur la chaîne. Donc je vous mets ses liens TikTok et Insta à l'écran et en description, vous pouvez aller checker ou vous pouvez aussi aller le voir pour quelque chose de perso, il vous fera vraiment un travail de qualité. Ils sont de retour, ça y est, ils sont là. Le Bayern vient nous affronter. Alors déjà ce qu'on peut dire, et la très très bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas à domicile. Ça, c'est quelque chose qui change tout. Parce que je suis désolé, affronter le Bayern chez toi, enfin chez toi, entre guillemets chez toi, et le Bayern dans leur stade là, avec leur musique, la dibadou, bref, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai leur musique de clown là, à chaque fois qu'ils marquent, c'est pas possible. C'est vraiment pesant. Heureusement, on n'entendra pas cette musique, peu importe si le Bayern met 1, 2, 3, 6 000 buts, on l'entendra pas puisque c'est chez nous. Et ça, c'est un point qu'il faut retenir, qui est assez important. On va vite fait commencer par le Bayern de Munich. Concernant le Bayern de Munich, avant la trêve, ils étaient plutôt en difficulté puisqu'ils sortaient de littéralement 2 matchs nuls en Bundesliga et une défaite en Ligue des Champions. Donc un bilan assez dégueulasse pour eux, surtout qu'en plus ils avaient plutôt bien commencé l'année, mais voilà, tu te retrouves, tu perds contre Aston Villa 1-0, tu viens faire 3-3 contre Francfort alors que tu mènes jusqu'à la 90e, enfin, c'était vraiment compliqué. Là contre Stuttgart, ils se sont rassurés puisque quand on regarde, ils ont gagné 4-0, alors certes le 4-0 est un peu un score mensonger car le Bayern dans les faits a moins dominé. Personnellement j'ai regardé le match et on voyait très clairement que le Bayern a eu beaucoup de mal. Il a fallu un exploit d'Harry Kane qui vient mettre une frappe à je sais même pas 30-40 mètres, j'abuse peut-être un peu sur le 40 mètres, et qui explose la cage, enfin voilà. Mais globalement, Stuttgart aurait pu mettre un but, ils avaient des occasions. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est quelque chose d'important. Le Bayern n'est pas sur son début de saison, là où il mettait 7 buts à tout le monde, le 9-2 contre le Dynamo. Si on les affrontait juste après, on soufflait, moi je vous le dis. Ça, c'est dit. Après, bien évidemment, le Bayern, ça reste quand même une équipe absolument exceptionnelle, en fait, à tous les niveaux, que ce soit sportif, financier, extra-sportif, sortez-moi tout ce que vous voulez. Je sais même pas, j'ai inventé des termes, extra-financier, ça n'existe probablement pas, même pas du tout, en fait. Mais voilà, ils sont excellents partout, c'est un modèle, et quand on regarde, ils sont premiers de Bundesliga, alors certes, l'année dernière, ça va un peu moins bien, puisqu'ils ont pas gagné, mais ça reste quand même excellent. Cette année, voilà, ils sont premiers. Ligue des Champions, bien évidemment, ils ont pas gagné la seconde journée, mais ils restent quand même avec un 9-2 contre le Dynamo, ce qui est la meilleure performance pour l'instant de cette Ligue des Champions. Et quand tu regardes leur effectif, je suis désolé, mais on est peut-être sur top 3 effectifs Europe, derrière City et Real. Ils ont un effectif de zinzin, déjà bien évidemment, Manuel Neuer au cage, peut-être le GOAT des gardiens, en tout cas ça joue avec Buffon et peut-être Laviachine, mais bon, Laviachine personne l'a connu, donc compliqué de parler. En défense, Upamecano, Kim Min-jae, Alphonso Davies, au milieu ils ont Goretzka, même s'il va un peu moins bien, ils ont Kimmich, ils ont Müller, en remplaçant carrément, en attaque ils ont Olise, ils ont Kane, ils ont Gnabry, ils ont Sané qui est l'homme le plus irrégulier du monde, s'il vous plaît pas au Barça, il y a des rumeurs sur lui, jamais de la vie, mais voilà, leur effectif il est complètement dingue et on est sur l'un des meilleurs effectifs d'Europe sans aucun problème. Donc bien évidemment que c'est une équipe qui va nous rentrer dans le direct et qui a un style ultra offensif, un peu comme nous. En fait, le Bayern a un jeu à l'allemande, mais nous aussi on a un jeu à l'allemande. Un jeu très très haut qui peut être très dangereux dans le sens où on s'en fout de prendre des buts du moment qu'on en met plus que l'adversaire. Et pour l'instant ça marche plus pour nous que pour eux, mais dans les deux cas, en réalité ça marche bien quand même. Quand on regarde les scores fluff que mettait le Bayern, notamment au début de saison, enfin c'était effrayant. Bon, on va passer au Barça maintenant, parce qu'il y a des choses qui concernent aussi le Barça quand je vais parler du Bayern, donc autant directement passer au Barça. Alors, quelque chose de très simple. Le Barça n'a plus battu le Bayern depuis le 3-0 du Barça en 2015 en demi-finale de Ligue des Champions. À ce moment-là, l'équipe du Barça était composée de Marc-André Ter Stegen Prime, Messi Prime, Suarez Prime, Neymar Prime, Iniesta Prime, Xavi Hernandez, Piqué, Dani Alves, Rakitic Prime. Je vous continue ou pas? Non, parce que voilà. Et encore, on avait perdu contre eux au retour. Et oui, on avait perdu 3-2 là-bas à l'Allianz Arena. Donc c'est pour vous redire, le Bayern est de la plus grande
grande bête noire du Barça depuis ces dernières années. Chaque année, bien évidemment, on se rappelle du 8-2, mais chaque année on se fait poutrer dès qu'on les rencontre. On s'est pris 3-0 3 fois d'affilée, je crois. On s'était pris un 2-0 aussi après. Alors, par contre, il y a quelque chose de positif, c'est que pas sur le dernier match, mais sur l'avant-dernier match, le Barça aurait dû gagner. On a manqué d'efficacité, mais ça prouve déjà qu'on avait monté. Là, je pense qu'on est 6000 fois plus fort que lors de ce match. Et donc, la chose la plus importante contre le Bayern, ce sera, comme vous pouvez vous en douter, vu que j'en ai parlé, l'efficacité. Si tu n'es pas efficace contre ce Bayern, tu es mort. C'est très simple. Le Bayern, ils auront une action, un but. Vous pouvez être sûr que Kane, il va pas s'en priver. Ah, il y aura pas de penalty de la France en quart de finale de la Coupe du Monde. Là, non. Lucarne, exploser la cage, le filet qui part dans les tribunes tellement c'est fort. Vous vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur tous les joueurs du Bayern pour avoir un tir et nous marquer un but. Donc, nous, si on n'est pas efficace, on rentre à la maison. Non, on rentre même pas à la maison puisqu'on est déjà à la maison. On reste à la maison avec 0 points. Je vous le dis tout de suite, si le Barça n'est pas efficace, c'est fini pour nous. Et on l'a vu, le Barça a un manque d'efficacité. Certes, c'est comblé par le fait que les équipes de Liga ne sont pas tous très très fortes, si je peux me permettre, hein. Je n'ai rien contre Séville ou le Deportivo Alavés, mais il faut dire les termes au bout d'un moment. Et en plus, on se procure un nombre incalculable d'occasions. Certes, mais faudra quand même être efficace. Je ne demande pas à ce qu'on mette un tir, un but. Ça, c'est que contre nous que les autres équipes la mettent. Nous, on peut pas faire ça. Ce que je demande, c'est au moins un ratio de une grosse occasion mise pour une grosse occasion. Une grosse occasion, c'est obligatoirement dedans. C'est tout ce que je demande. Après, si tu peux mettre un but tous les 3-4 tirs, c'est sympathique, quoi. Peut-être 5, allez, 5. Et voilà, l'efficacité, bien évidemment, très très importante. Secondement, on peut aussi parler d'un autre sujet, ce sera la possession. Puisque le Barça, comme le Bayern, joue un jeu de possession, un jeu où il se veut dominateur. Alors, bien évidemment, vous vous en doutez, il y aura pas la possession pour les deux. Les deux ne peuvent pas avoir 70% de possession. Mathématiquement, vous vous doutez bien que c'est impossible. Qu'est-ce que je pense? Moi, je pense qu'on aura un 50-50 à peu près. Chaque équipe aura son temps fort, donc chaque équipe aura la domination à ce moment-là, ce qui fait qu'à peu près on sera sur un 50-50. C'est pour ça que quand tu auras ton temps fort, quand tu auras tes grosses occasions, faudra marquer, et c'est là que revient l'efficacité. Troisième point, l'urge. Niabri, ça n'est au Lycée que des joueurs qui vont à 3 millions de kilomètres heure. Et je pèse mes mots parce que je pense qu'ils vont plus vite que ça. Les gars, c'est des guépards sur la pelouse. Si on se rate sur le piège du hors-jeu, c'est fini. Donc le piège du hors-jeu, on est sûr qu'on va l'avoir. Ça, on peut en être sûr, il y aura pas de doute. Moi, ce que je veux, c'est que le Barça le fasse bien. Le fasse, mais ne prenne pas trop de risques non plus. C'est-à-dire que si tu vois un Sané qui commence vraiment à être chaud, le hors-jeu, il se joue limite à 1 mm, ne faites plus de hors-jeu, les gars. Ne faites plus de hors-jeu, juste accompagnez-le. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je demande. Bon, je pense que là, on a tout évoqué. Donc on va pouvoir passer au 11 idéal, au cage Szczęsny. Je m'en fous, mais alors vraiment royalement que Peña est annoncé titulaire et que Flick ait dit que Peña allait être titulaire. J'en ai rien à foutre. Peña n'est pas bon. Peña est claqué au sous-sol. Je ne veux pas de Peña. Peña sera titulaire, certes, mais moi, je ne peux pas me permettre de le mettre titulaire après ses prestations. Voilà, c'est dit. À droite, Forte, à gauche, Baldé, en défense centrale, Iñigo Martínez, Cubarsí, la défense que j'appellerais la meilleure du monde sans trop exagérer. Au milieu de terrain, c'est là que ça devient intéressant, c'est là que ça devient compliqué. Olmo ne sera pas titulaire, je ne sais même pas si Olmo va jouer puisqu'il n'a tout simplement pas joué la dernière fois. Fermin ne sera pas titulaire et Gavi non plus. Donc ce qui fait qu'on aura Casado, Pedri, double pivot avec Pedri un peu plus haut comme d'habitude, avec Rafinha en numéro 10, en attaque à gauche, Ansu Fati, à droite, Lamine Yamal et enfin en numéro 9 Lewandowski. Alors honnêtement, le numéro 10 et l'allié gauche, ça peut s'interchanger. C'est-à-dire que ça ne me choque pas de voir Ansu Fati en numéro 10 et Rafinha à gauche, ou alors Rafinha en numéro 10 et Ansu Fati à gauche. Moi, ça ne me choque pas, ça ne me gênerait pas du tout. C'est juste, voilà, je veux pas voir de Eric Garcia ou de bail bizarre dans le genre là, ça c'est non, ça c'est dehors, ça je ne veux pas voir. Voilà. Ça, c'était mon 11 idéal. J'espère que ça vient bien se passer. Au moins un nul, s'il vous plaît. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des buts. Faudra être plus efficace que le Bayern. Et voilà, c'est tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire le pronostic que vous envisagez pour ce match, mais aussi ce que vous avez pensé de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta où je republie des segments de mes vidéos et TikTok qui a du contenu en plus. Et enfin, je suis aussi sur Twitter. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi, je vous dis tchuss.